J'ai compris que après mon intervention, on allait découvrir, donc je vais essayer de la faire assez rapide, parce que finalement, vous êtes tous intéressés pour découvrir ce qu'il y a derrière cette écharpe, si on peut dire. Je voudrais tout d'abord donc saluer Monsieur le maire, Monsieur le président, derrière son maire, l'ensemble des élus, mon collègue conseiller général cher Jackie, saluer l'ensemble des présidents, alors président parmi tous les présidents bien sûr, et puis toute votre équipe, votre secrétaire, toutes celles et tous ceux qui font que, eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouvel élément de patrimoine. Parce que je pense que ce qui est important, c'est d'avoir en tête que le patrimoine, il se construit tous les jours. Il n'est pas simplement mis sous cloche dans un endroit renvoyant qu'à du passé. Il se bâtit aussi, et là on en a l'exemple. Je voudrais excuser Vincent Eblé, président du Conseil général, qui est le rapporteur au Sénat des questions de musée de patrimoine. Donc un homme qui est bien attaché à ces questions, et d'ailleurs nous avons sur ce territoire de Seine-et-Marne beaucoup d'interventions, nous nous répartissions le mieux possible, mais que la Seine-et-Marne est belle. Seine-et-Marne, c'est la moitié l'Île-de-France. Et ce qui la fait belle dans ce territoire, notamment en mouvement, c'est le poids de son patrimoine. Alors patrimoine naturel, patrimoine monumental. Quel département aujourd'hui peut se targuer d'avoir à 20 minutes, pratiquement, 3 châteaux qui sont référents, des châteaux entiers, pas des ruines en quelque sorte, et qui couvrent pratiquement 8 siècles d'histoire. Alors vous êtes, Rubel est aux portes de cette histoire-là. Hein, c'est peut-être même là où l'histoire a commencé, l'histoire des hommes, on ne sait pas. Mais entre Blanty-les-Tours, bien sur le médiéval, entre Vaux-le-Vicomte sur le classique, et puis Château de Fontainebleau qui a couvert tous les rois, les présidents de la République, si on peut dire, eh bien, nous avons là, à nos portes, quelque chose de formidable. Et je ne parlerai pas de province, je ne parlerai pas non plus, je le fais quand même, je ne parlerai pas non plus du patrimoine industriel. Et d'ailleurs, Madame la Ministre vient spécialement sur notre territoire demain, nous allons l'accueillir à Noisiel, découvrir les chocolateries, qui est donc un patrimoine réhabilité par le privé et entretenu par du privé, mais qui s'ouvre au public à l'occasion de ces journées. Bref, alors quand on part de Leroy-Gourhan à Pincevent, et quand en passant par Châteaublot avec ses collections gallo-romaines, et qu'on remonte pratiquement jusqu'à du patrimoine industriel, vous voyez un peu cette richesse. Et pour nous, ces journées du patrimoine, c'est vraiment un temps fort, un temps majeur de notre rythme annuel, et nous y attachons bien entendu tout l'intérêt nécessaire. Quand Robert est venu me voir il y a déjà un bon moment, alors ça fait pas 20 ans, mais ça fait au moins quelques années, pour me dire son projet, nous n'avions pas, et avec Jackie Laplace d'ailleurs, qui m'a alerté sur le sujet, sur l'importance de ce sujet, nous n'avions pas de ligne de financement correspondant à pouvoir effectivement financer une nouvelle œuvre dans ce sens. Et sur l'insistance notamment de Jackie, on a trouvé sur des lignes tourisme, effectivement, puisque bientôt il y a des quarantiers qui vont venir, monsieur le maire, visiter et voir cette œuvre d'art qu'on va découvrir tout à l'heure. Tu t'y apprêtes, j'espère, hein, à recevoir. Hein, bon. Comme je sais que tu as de beaux hôtels sur la commune, on peut y amener des touristes, et des vrais touristes en plus, donc ça c'est bien. Alors, c'est Feubourg. Normalement, c'est Feubourg. Hein, bon. Tout ça pour vous dire qu'on a trouvé, qu'on est ravis, bien sûr, d'être participants avec tous ces donateurs et de vous permettre d'avoir cette réalisation à laquelle vous teniez, en tous les cas, et vous dire que la question des métiers d'art, parce qu'il y a le travail manuel, comme dit le président, mais derrière, nous, d'un point de vue plus économique, on parle plutôt des métiers d'art. Et nous lançons le mois prochain la relation de celles et ceux qui détiennent ces savoir-faire, des métiers d'art, pour lancer des stages qu'on mettra dans des packages tourisme. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'aller à un hôtel, d'aller là, et puis de faire sur un week-end, sur une semaine, et bien pratiquer ces métiers d'art. Donc je ne sais pas si demain vous pourrez aussi vous inscrire, bien entendu, dans ce schéma. En tous les cas, c'est un grand plaisir, mais pour vous dire comment nous sommes attachés, bien entendu, à ces questions de métiers d'art et ces savoir-faire. Les journées du patrimoine, vous en connaissez le thème, c'est trésor caché. C'est décidé par le ministère à ce niveau. Donc il me paraissait important, d'une part, d'être à vos côtés
pour le lancement de ce week-end et ces journées du patrimoine, parce que d'abord, c'est le trésor que personne ne connaît jusqu'ici à part vous, donc on va le découvrir, et ça me semble particulièrement emblématique et symbolique de démarrer ces journées européennes du patrimoine en Seine-et-Marne par votre œuvre, par votre réalisation, et qui va être un élément constitutif du patrimoine de la commune et du patrimoine de Seine-et-Marne. Merci.